Fait divers dramatique ce matin à Vénissieux, dans le quartier Moulin à Vent, où une septuagénaire s'est donné la mort en se pendant dans son logement. Cette dame qui vivait seule devait être prochainement expulsée de son domicile. On en sait un peu plus sur les 4 Géorgiens arrêtés le 16 avril dernier et suspectés d'être à l'origine de 75 cambriolages dans l'agglomération lyonnaise. Les 4 hommes âgés de 27 à 36 ans repéraient d'abord les lieux et prenaient l'empreinte de la serrure. Restait à fabriquer une clé correspondante chez l'un d'eux qui disposait d'un véritable atelier de serrurerie. Un gang parfaitement organisé dont la dimension pourrait être internationale. L'une d'entre elles présente un certain nombre de tatouages, tout simplement, qui habituellement sont constatés sur les personnes qui appartiennent à une organisation criminelle russophone qu'on appelle les voleurs dans la loi. C'est une hypothèse qui pourrait s'avérer plausible que l'appartenance de cette équipe à une organisation criminelle plus structurée et plus internationale. Des bijoux, du matériel numérique facilement écoulable étaient privilégiés des cambrioleurs qui opéraient essentiellement dans l'ouest lyonnais. Le montant total du préjudice pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce sont des faits qui ont été mis à jour suite à une enquête de plus d'1 an et demi par un certain nombre d'enquêteurs de la sûreté départementale, sachant que d'une manière générale, j'ai 35 fonctionnaires de police qui sont dévolus au quotidien à la lutte contre les cambriolages. Et c'est effectivement une affaire emblématique. Placés en détention provisoire, si les faits sont avérés, les 4 hommes risquent jusqu'à 10 ans de prison. 2 nouveaux distributeurs automatiques de billets ont été attaqués à Saint-Georges-de-Renins et ici à Neuville. Les malfaiteurs ont utilisé des gaz explosifs mais sont repartis sans argent. Le mois dernier déjà, toute une série d'attaques similaires avait eu lieu dans la région lyonnaise. Pour l'instant, il n'y a eu aucune interpellation. Le président de BASF France était à Lyon aujourd'hui pour rencontrer les salariés grévistes. Pour rappel, suite à un projet de restructuration, une centaine de postes à Lyon devraient disparaître. La fabrication de produits pour la cosmétologie doit être regroupée à Nancy. Le président est reparti sous les sifflets. J'étais venu ici pour les écouter, pour les entendre, ce que j'ai fait, pour leur parler des dernières discussions qu'on a eues hier. Donc c'est ce qui m'a demandé effectivement de venir parler avec eux en direct. Et c'est évidemment, un plan social est toujours quelque chose qui touche les gens. Merci. On essaie de négocier bien sûr des mesures d'accompagnement dignes et légitimes au regard du préjudice moral et financier qu'ils portent aux gens en les mettant dehors avec une entreprise qui, je vous le rappelle, est largement bénéficiaire. Une nouvelle réunion avec la direction est prévue la semaine prochaine. D'ici là, la grève devrait être reconduite sur le site de Gerland. Saint-Symphorien-sur-Coise, 3500 habitants. Ici, comme à chaque fois, on vit une semaine un peu particulière. Dans 3 jours, Lyon affronte Saint-Étienne. Autrement dit, c'est semaine de derby. Eh bien, chez nous, on est la famille moitié vert et pour les verts et puis moitié pour l'OL. Alors, les discussions, des moments... Une moitié pour l'OL, l'autre pour la SSE, c'est bien ça le problème. Saint-Symphorien-sur-Coise est à 40 km de Lyon, mais aussi à 40 km de Saint-Étienne. Du coup, au resto-bar Le Derby, on se mouille pas trop. On s'appelle le derby, c'est pas pour rien. Donc on a les équipes, les supporters des Lyonnais, les supporters de Saint-Étienne. On lance des petits pics, voilà, on se chahute, mais j'ai jamais vu des gens dire des mots plus haut que l'autre ou quoi que ce soit. Un peu plus loin dans le village, 2 autres bars, un de chaque côté de la rue. Chez Patou, on supporte la SSE. Oui, bah là c'est surtout le bar des Verts, le bar des Stéphanois, quoi. Et chez David, on s'affiche fièrement avec le maillot de l'OL. C'est un bar lyonnais, bien sûr. Mais magie de Saint-Symphorien, entre les deux, aucune animosité. David peut même traverser la rue sans risque. J'ai pas des marques, il a pas Non, on sait jamais. Donc j'ai des clients aussi lyonnais, hein, c'est pas pour ça que le foot pour moi c'est pas la guerre justement, loin de là. Cette rivalité dure maintenant depuis 105 matchs, mais l'histoire ne dit pas si le village compte plus de supporters stéphanois ou lyonnais.